Alors rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report. On va parler brièvement des matières premières, du pétrole, de l'once d'or, des autres marchés, avec cette semaine un dollar US qui va les impacter. Alors depuis mercredi dernier, le dollar US qui est sous pression, lisez l'avertissement sur les risques liés au trading, il est sous vos yeux. La Fed déjà qui a rappelé ses inquiétudes quant à l'inflation, la baisse du prix de l'énergie, et vendredi, on n'en a pas parlé parce que c'était la conférence en ligne, mais une croissance américaine largement moins forte que prévu. Techniquement parlant, je vous en ai parlé tout à l'heure, structure en avalement baissier hebdomadaire sur l'US Dollar Currency Index qui devrait rester sous pression jusqu'à la publication vendredi prochain du rapport NFP. Alors ça va avantager certaines matières premières, cette baisse du dollar US. Moi ce matin, on est lundi, je vais vous montrer les chandeliers weekly. Et puis ensuite, comme d'habitude, on rentrera plus dans l'intraday au gré de nos émissions. Alors, vous avez déjà sur le site un nouvel article euro-dollar. N'hésitez pas, hein, rappelez-vous, tous les jours sur le site, vous avez un article euro-dollar, un article CAC, un article USD-Yen, un article DAX, GBP-USD, Euro-GBP. Venez lire nos articles. Il n'y a pas que nos émissions ou les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à venir lire ces articles qui sont récurrents. XAUSD en weekly chart, belle semaine la semaine dernière grâce à la baisse du dollar US, rebond sur une ligne de tendance haussière, on a beaucoup insisté dessus, on a notamment proposé une stratégie de trading à l'achat. En données hebdomadaires c'est propre, franchement, beau chandelier d'avalement haussier au-dessus de la trendline, avec un dollar US sous pression et toujours de la volatilité sur les marchés actions européens. Je pense que l'once d'or peut petit à petit remonter vers 1370, donc je trouve ça plaisant en weekly chart. En daily, c'est propre. Le RSI a tenu le niveau des 50. Voilà. Bon, ça monte pas en ligne droite, tant mieux, c'est construit. En données 4 heures, la seule chose qui m'inquiète, c'est en 4 heures. Je ne sais pas si c'est pas une divergence parce qu'on est repassé à 50, mais je me méfie. Malgré tout, c'est propre. On a un support que le marché défend à 1345 et je vais mettre la MM20 en plus. Je pense qu'il y a quand même du potentiel pour aller plus haut cette semaine. Donc remonter vers 1370 probablement. Voilà. Regardez la MM20, oh, la MM20 H4 elle est parfaite, regardez là, la perfection des cours, elle attrape la dynamique, on va faire sûrement un petit rang jusqu'à ce que la MM20 arrive et permette au cours de rebondir. En tout cas, il faut continuer donc là-dessus. Donc, oui tout à fait, hein, Georges, tout à fait. Donc voilà, ça c'est propre, attendez que la MM20 H4 remonte et ça repartira. Idem le XAG USD, on teste une résistance. Regardez la perfection de la MM20H4. On est sous un point d'accélération à 20,64. On est dans l'attente peut-être d'une nouvelle baisse du dollar US. Ça commence, regardez l'euro dollar qui remonte. C'est possible qu'on dépasse les 1,12 cette semaine. Peut-être casser la résistance à 1,12, c'est pas fait. Mais il faut le surveiller. Encore une statuesse décevante et on cassera la résistance à 1,12. Parce que là, la Fed, le PIB US, bon, on verra cet après-midi avec le PMI, les commandes de biens durables jeudi et surtout le rapport NFP vendredi. Mais voilà, les métaux précieux, de toute façon, nous sommes aussi, nous, à moyen terme pour cette année. On s'intéresse au support et on est satisfait de notre stratégie d'achat sur la ligne de tendance haussière dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Et là, donc, ça suit son cours. MM20H4, premier support à 1345 dollars. Phase d'attente et puis derrière, je pense, une impulsion. Rebond du gaz naturel, le point commun de toutes les matières premières, c'est le dollar US qui est sous pression au-dessus de la MM2050. C'est propre ce qu'on a fait, double bottom H4 sur le gaz. Donc on a franchi à N de coups. Pas de stratégie à vous proposer dessus, donc je m'adresse plus à ceux éventuellement qui le trade. Belle reprise, bon là aussi avec le dollar US on devrait remonter vers 3 dollars. La seule matière première qui ne profite pas de la baisse du pétrole, du dollar, c'est le pétrole. Définitivement sous pression. Momentum D1 baissier, US Oil aussi en D1 aussi. Par contre voilà, on a fait un petit chandelier de bon, éventuellement intéressant, mais de toute façon c'est vraiment sous pression. Regardez en weekly chart, bon, le momentum est vraiment négatif. C'est baissier, il n'y a pas de structure de creux pour l'instant. Bon, les résistances sont à privilégier hein, pour des stratégies dans le sens de la tendance. Après, honnêtement, lorsque je balaye l'analyse technique de ces matières premières, honnêtement, je m'intéresse surtout aux métaux. Je trouve que c'est là qu'il y a de la dynamique. Ce sont les métaux qui profitent le plus aussi de la pression sur le dollar américain. Si moi je devais attirer votre attention sur des stratégies de trading, toujours pareil, l'once d'or à l'achat,
l'argent à l'achat et le cuivre aussi. Le cuivre, c'est un métal, alors c'est pas un métal précieux, c'est un métal industriel, mais voilà, le cuivre a tenu aussi cette ligne de tendance haussière, ça repart, c'est propre, et je pense que cette fois-ci on va tenter de sortir par le haut donc, du canal. Dans un premier temps, le cuivre peut remonter dans cette direction ici à 2,20, 2,76, et derrière les 2,32. Donc, pour résumer le Commodities Market Report, 1 dollar US sous pression, le pétrole, méfiez-vous, ça glisse, intéressez-vous aux métaux, le cuivre, un métal industriel avec une belle analyse technique, ligne de tendance haussière, et surtout donc l'or et l'argent. L'argent qui est sous une résistance, mais c'est un point d'accélération si on dépasse. Et l'once d'or, propre, premier support 1345, on attend la MM20H4 pour aller, je pense, plus haut. Ainsi s'achève le Commodities Market Report, on a dit l'essentiel, je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting.